Le pouvoir de dire non. Le pouvoir de dire non. Donc, j'ai titré ce coaching comme ça. Le pouvoir de dire non. Donc, vous devez être capable de dire non à une chose. D'être capable de dire oui à une chose. Parce que tout ce que vous acceptez crée votre destin. Tout ce que vous rejetez crée aussi votre destin. Donc vous êtes capable de dire non à des choses qui ne vont pas dans le sens que vous voulez, qui ne vont pas vers votre projet de vie. Donc, introduction. L'être humain a la capacité de laisser faire ou d'arrêter une chose provenant de son désir par rapport à la chose. Donc, nous tous, nous avons la capacité de dire oui ou de dire non face à une situation donnée, à une situation de la vie. Donc, lorsque vous êtes à une situation, vous voyez que cette situation ne vous avantage pas, il faut dire non. Il ne faut pas dire qu'il y a quelque chose là-bas, donc tu veux, c'est pour cela, non. Quand une chose ne t'arrange pas, ça ne t'arrange pas, ça ne va t'arranger non plus. Donc, bon, si vous voulez s'adapter et arranger la chose, là c'est possible. Mais si vous savez que vous n'avez pas la capacité d'arranger la chose, quittez le lieu pour un autre lieu. Ou mettre la fin à la chose. Histoire. On va s'inspirer de l'histoire du grand homme sud-africain Nelson Mandela. Il était différent des autres, c'est-à-dire son comportement qui lui a payé le poste du roi de la tribu. Nelson Mandela a refusé ce poste et a préféré continuer les études pour devenir un avocat pour défendre son idée de justice au sein de la société sud-africaine. Il a organisé des associations pour lutter contre l'apartheid où il s'est fui malheureusement emprisonné à vie. Après 25 ans de prison, il a été libéré et fut devenu le président de l'Afrique du Sud. Il a mis fin à l'apartheid. Donc, sa conviction, ça se portait de ramener la justice, l'égalité au sein de la société sud-africaine. Donc, c'est son idée, c'est pour il a opté le métier d'avocat. Donc, j'ai arrivé à analyser ça, j'ai fait une analyse et j'ai groupé ça, j'ai mis en groupe 3 groupes. J'ai fait 3 groupes par rapport à son histoire pour pouvoir bien transmettre le message de mon analyse. 1. Sa passion. La passion, c'est les aspirations personnelles qui est spécifique. Quelle est ta passion? Voilà la passion de Nelson Mandela est de devenir un avocat pour amener la justice au sein de la société sud-africaine. C'est à cause du salaire du poste de travail qui te passionne ou c'est à cause de l'activité du poste de travail qui te passionne. Si Nelson Mandela voulait la richesse, il aurait accepté le poste du roi des tribus, de la tribu plutôt. Mais il a dû choisir les études pour devenir un avocat. Donc ça veut dire que lui poursuivait ses aspirations personnelles, donc son désir. Ce qui lui procure le bonheur, lui, pour libérer sa société, la race noire de la joug coloniale, c'était une honneur pour lui, c'est une valeur pour lui. Donc, et c'était
le bonheur pour lui. Donc c'est pourquoi il a dû opter cette route. Gardez en tête que chaque poste de travail a un salaire que l'être humain perçoit. Si l'être humain veut un grand salaire ou un salaire élevé, il faut qu'il innove son poste de travail pour augmenter son salaire. Si l'être humain veut la bureaucratie, il faut qu'il arrange son poste de travail pour l'obtenir. Revenons sur la citation de Nelson Mandela. Si tu es balayeur de rue, fais tout qu'on dit un jour que tu as été un grand balayeur de rue. Donc, en conclusion, fais bien ce que tu as opté comme passion. Donc, tu auras l'argent. Donc, le monde, on veut ce qui est bien. Donc, tant que la chose est bien, on va te rémunérer. Donc, n'essaye pas de casser d'autres pouces à cause du salaire. Le travail, chaque pouce a de la valeur. Il suffit seulement de l'adapter dans ta philosophie. Dans la société togolaise, on considère les travaux dévalorisants et des travaux valorisants les êtres humains qui les exécutent, valorisant les êtres humains qui les exécutent. À mon point de vue, tous les postes de travail ont presque les mêmes valeurs qui ont une raison d'exister, c'est-à-dire le but. Donc, la maçonnerie a sa raison d'exister. Donc, si le maçon ne consulte pas le ministère où le ministre va rester, donc il a sa valeur. C'est l'être humain lui-même qui a tendance à dévaloriser son métier en écoutant des opinions, en exécutant mal son poste de travail. Portons notre regard sur la menuiserie. Je vais encore citer la citation de Nelson Mandela. Chaque être humain doit être une source de lumière pour l'humanité, d'aller de meilleur en meilleur. Voilà, je vais donner mon hypothèse. Un entrepreneur peut créer une entreprise qui aura pour mission la production des lits aux ménages en embauchant des salariés pour intégrer l'idée de la bureaucratie au sein du menuiserie, c'est-à-dire le salaire mensuel. Pour la propriété, l'employé doit mettre les vêtements de travail dans son sac pour aller au service et s'habiller convenablement comme ceux de la fonction publique. L'entreprise doit disposer d'un point d'eau pour ses employés de se laver après le service pour porter leurs vêtements. Un peu d'innovation, tu auras ce que tu veux. 3. Décision. Nelson Mandela a décidé de devenir un avocat. C'est pour cela qu'il ne s'est pas paniqué devant les difficultés qui étaient sur le chemin ou qui lui entravent. Il a été emprisonné pendant 25 ans à cause de son projet ou son opinion par rapport à la gouvernance de son pays. Il est sorti et il n'a pas abandonné. Il a réalisé son rêve malgré les difficultés qu'il a vécues dans les cellules. Il a réalisé, c'est à cause de la condition défavorable qui te pousse à démissionner ton projet. C'est à cause de la condition favorable qui te pousse à croire que tu n'as pas besoin de réaliser un rêve.
regarde la condition dans laquelle Nelson Mandela a réalisé son rêve et regarde l'honneur qu'il a après la réalisation de son rêve. À toi de décider. Donc, c'est à cause de ta condition misérable qui te pousse à ne pas en croire en toi. Si c'est la condition misérable, prends l'exemple de Nelson Mandela, sa condition, et tu compares si tu veux laisser. C'est ta condition favorable qui te dit de ne pas réaliser un rêve pour avoir de l'honneur. Regardez l'honneur de Nelson Mandela après qu'il est sorti de la prison ou qu'il est monté sur le poste de président.